j'ai soigneusement enduit mes ongles de cire, puis j'ai collé les diamants un par un. Après avoir mis mes lunettes, j'ai vérifié à plusieurs reprises. Ces diamants étaient parfaitement intégrés à mes ongles, sans la moindre faille. Ce n'était pas du nail art, mais un déguisement pour un vol. En quittant le travail, je suis passée par le hall en gardant la tête haute et le dos droit. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai signé des documents comme d'habitude. Puis je suis partie. Mais à cet instant précis, un diamant caché sous mon ongle est tombé. Un bruit net qui m'a figé sur place. Les agents de sécurité l'ont aussi entendu. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que c'était un diamant de l'entreprise. Tout était exposé. Je tremblais et j'ai lentement ouvert les mains. Sous ce vernis parfaitement fait, il ne restait plus qu'un seul diamant. Mes collègues se sont précipités vers moi. L'instant suivant, ils m'ont emmené. Je me suis réveillée en sursaut. Tout cela n'était qu'un rêve, mais l'idée de voler des diamants avait déjà pris racine dans mon esprit. De toute façon, l'entreprise allait bientôt me licencier. Alors pourquoi ne pas tenter le coup? La porte du dépôt faisait plus d'un demi-mètre d'épaisseur. Seul le patron connaissait le code. Forcer l'entrée était impossible. Il fallait ruser. J'ai trouvé le gardien Carter, qui travaillait là depuis 10 ans. Dans son esprit aussi, se cachait l'idée de passer à l'action de nuit. Dans l'entrepôt, il n'y avait personne d'autre que nous. Une fois le code obtenu, les diamants seraient à nous. Un soir, je me suis faufilée dans le bureau du patron. Au moment où il ouvrit le coffre-fort, j'ai utilisé des jumelles pour mémoriser le code. Après son départ, j'ai obtenu le code d'accès du dépôt. Mais avant l'opération, un problème est apparu. L'entreprise avait installé des caméras de surveillance. Le couloir faisait face à l'entrée du dépôt et la salle de contrôle était toujours occupée. Il n'y avait presque aucune chance d'agir. Mais j'ai découvert une faille. 8 caméras, mais seulement 4 écrans. L'image changeait toutes les 60 secondes. J'ai expliqué le plan à Carter. Il avait seulement 60 secondes pour courir jusqu'au dépôt, entrer le code, prendre les diamants et remettre tout en ordre. Je ne lui permettais d'emporter qu'une quantité équivalente à un gobelet thermos. Carter a calculé le timing. Il s'est précipité vers le dépôt, mais la tension était extrême. Ses mains tremblaient sans arrêt. Il a saisi plusieurs fois le mauvais code. Le temps s'écoulait peu à peu. Heureusement, le gardien de la salle de contrôle était en train de manger. Il ne regardait même pas les écrans. Carter a finalement réussi à entrer dans le dépôt et a vu la pièce remplie de diamants. Il a changé d'avis. Le lendemain matin, je suis entrée dans le dépôt et je suis restée complètement figée.